Tu sais, vous êtes des gars qui ont... Tu sais, vous avez un casting plus modéré. T'sais, admettons, quand je pense à d'autres humoristes qui ont un casting... C'est une façon polie de dire plus beige? Non, pas beige, mais tu sais, admettons, un gars comme Frankie, il fait très emo. Un gars comme Julien Lacroix, il faisait très teen movie. Tu sais, il y a des castings qui sont bien forts comme ça. Pensez-vous que c'est justement à cause de ça que ça a été plus une progression steady au lieu d'une courbe qui défonce? C'est sûr, ça aide pas, je pense, là, pour se démarquer. Lutter beige, on en a tellement des humoristes blancs, hétéros, normatifs. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi, je le sais que j'aurais jamais le casting, admettons, de, je sais pas, de Charles, tu sais, de Charles, voyons comment il s'applet. Charles Trenet, ça s'en vient, je pense. Charles Trenet, peut-être. Non, mais tu sais, je sais que j'aurais jamais, mettons, un Charles Brunet ou, tu sais, là, les jeunes que ça décolle, tu sais, puis ils ont un casting qui fit avec leur face, puis tout. Tu sais... Je l'ai su rapidement, à un moment donné. Ben, pas rapidement, mais après une couple d'années, à un moment donné, tu fais, OK, je serai pas la saveur du mois. Puis ça va être un marathon. Puis en même temps, tu veux pas commencer à faire des grimaces pour essayer d'attirer l'attention puis d'en mettre trop sur le personnage, tu sais. Non, puis comme je disais, à un moment donné, ça a été long, moi, avant que j'accepte que ce que je faisais comme humour, c'était de l'humour avec je parlais de mes enfants, je parlais de... Tu sais, à un moment donné, même maintenant, je fais une joke en disant que, tu sais, j'étais un gars blanc dans la quarantaine qui a 2 enfants avec une piscine dans sa côte, tu sais, je suis l'antéchrist, là, tu sais, je suis ce qu'on n'aime pas, là, tu sais, mais je fais mais... Puis là, je fais quoi? Mais ça s'égalise, ma fille est gay. Ça s'annule! Mais. Il est noir. mais à un moment donné, il a fallu que j'accepte de dire, OK, c'est ça que je fais comme humour. Tu sais, au lieu de me battre, parce qu'à un moment donné, je dis, non, mais je ferai plus ça, je vais faire d'autres choses parce que. Non, OK. Puis tu voulais essayer des affaires. Ouais, puis à un moment donné, je fais, mais c'est ça que je raconte. Tu sais, je raconte des affaires sur ma vie de famille. Je suis capable d'aller plus loin, je suis capable de pousser mes affaires. Puis à un moment donné, tu fais, j'ai 2 enfants. Je suis monoparental. Il y a des affaires qui m'appartiennent que je peux parler, que d'autres personnes. Mais c'est ça que je parle, tu sais. Faut que tu parles, en fait. C'est pas grave. Faut que tu parles de ce que toi, t'as envie de parler. Ce que t'aimes, ce que tu connais, ce que tu vis, tu sais. Faut pas que t'essayes de... Je pense qu'on fait beaucoup ça au début, en début de carrière. Surtout en se regardant entre humoristes, moi, je pense. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est parce que tu dois en voir... c'est pas l'humour populaire des humoristes que je fais. C'est pas eux autres qui vont faire comme tu réinventes l'humour, Marco. Tu sais, c'est de l'humour pas convenu, mais tu sais... Tu sais, qu'on a déjà vu, pas qu'on a déjà vu, je sais pas comment le dire. Mais jamais par toi. Mais jamais par moi, c'est ça. Dans le sens que je suis pas pété, je suis pas éclaté, je vais pas ailleurs de bien des sentiers battus, mais tu sais, je le fais à ma façon. Fait que je sais que je suis pas un humour populaire d'humoriste, mais quand je vais dans des salles, quand même, le monde, tu sais, je vois du monde se taper ses cuisses, s'essuyer les larmes, je fais comme, ça doit être drôle ce que je fais, perdre connaissance. Je me dis, ça doit être pas pire, tu sais. C'est ça, mané, mais c'est comme un débat, parce que des fois, comme tu dis, on n'est pas choisi peut-être avec le casting, mais à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que c'est mon humour? C'est parce que c'est pas drôle ce que je fais? C'est parce que je suis pas bon? C'est-tu moi? Je posais la question. Puis après, tu fais, Christy, ça fait 13 ans que je paye mes billes avec ça, puis là, tu fais, ça doit être quand même assez bon pour faire, c'est ça, à un moment donné, ça devient tu t'en poses des questions, puis avec l'anxiété, ça aide pas. Mais tu sais, tu te poses des questions, c'est sûr. Tiens, bon. Je posais la question à Étienne Dano un moment donné dans un documentaire que j'ai fait sur lui, puis je disais, tu sais, quand tu vois des gars comme c'était Julien avant Julien, c'était Julien avant. Je disais, quand tu vois des gars comme Julien, ça devient-tu fâchant? Y a-tu quelque chose qui fait comme Colin, qu'est-ce que je fais pas correct? Tu sais, parce que il est bon, Dano, mais t'as des gars comme Julien que ça décolle. Tu fais comme, qu'est-ce que je peux faire pour que ça décolle, tu sais? Puis je sais que des fois aussi, tu sais, comme il vient, tu sais, il l'a écrit, je pense, dans un post Facebook où est-ce que il y avait quelqu'un qui l'avait même découragé de faire de l'humour, puis il avait quasiment lâché là dans les dernières années, là, tu sais, pour se concentrer sur sa petite compagnie. Puis je trouvais ça triste parce que c'est un excellent humoriste, puis c'est un gars qui aime ça, puis il est dans les pionniers, il a monté des grosses soirées d'humour. Il a été un des pionniers pour la soirée à... Mais c'est sûr que c'est tough à longue haleine. Non, c'est ça. L'histoire de Rocky, là, tu tombes 9 fois, relève-toi 10, tu fais oui, mais quand ça fait 39 fois, la 40e, elle commence à être tough à se relever. Pour répondre à ta question, c'est de voir des jeunes dudes, des dudettes, qui partent de même. Là, en début de carrière, moi, pour vrai, ça venait me chercher, ça me faisait un peu chier, pour vrai. Mais on dirait qu'à un moment donné, je fais, c'est pas mon parcours à moi. Moi, j'aurais pas été prêt
rapidement de même, j'aurais pas été capable de backer. Puis il y en a d'autres, des fois, que tu pars, tu vois très vite aller puis redescendre parce que justement, ils étaient pas prêts. Ouais. Ça a été trop vite pour eux autres. Tu fais comme, tu sais, dans ce temps-là, tu te réconfortes en disant, je suis content, finalement. Moi, j'étais peut-être pas prêt. Ça, il y en a eu beaucoup dans les vieilles années, juste pour rire. Hein? Tu sais, quand ils prenaient un artiste puis qu'ils disaient, ça va être notre nouveau. Ça va être celui-là. Notre nouvelle vache à lait. Puis là, ils mettaient tout sur lui. Puis en fin de compte, pouf, ça finissait par s'écraser ou il venait de le brûler, là, tu sais, là. Ouais. Même, tu sais, dans les gens qui produisent des soirées d'humour, les gens qui barouettent un peu autour de l'humour, il y en a beaucoup, là, tu sais, avec les années que tu vois, là, c'est comme des étoiles filantes, du monde qui n'existait pas pantoute, oups, moi, j'étais un peu touché le genou, qui n'existait pas pantoute, puis que là, maintenant, ils se mettent à avoir vraiment beaucoup d'importance dans le milieu de l'humour. Ouais. Tu sais, puis qu'ils emmènent vraiment large pendant 2 ans, puis à un moment donné, du jour au lendemain, ils disparaissent, ils font autre chose. Tu sais. Ah ouais. Il y a beaucoup de ça. Là. Pas juste des humoristes, du monde qui travaille dans l'humour un peu partout. Là, c'est vrai que des fois, ça peut devenir fâchant ou frustrant de dire, Colin, quand est-ce que ça va être mon tour? Moi, j'ai jamais été fâché. Jamais été amer, fâché de quelqu'un. Mais ça, lui, puis pas moi. Jamais eu ça. Moi, j'avais tout le temps j'ai hâte que moi, ça soit mon tour. Tu sais. Ouais. OK. Tu sais, c'est plus, là, des fois, des frustrations de, hey, là, pourquoi pas moi? Pas genre, je suis meilleur que lui, puis je suis meilleur que elle. Ouais. Ou des fois, j'en voyais d'autres en me disant, mais Colin, ça va arriver, mais tu sais, Ça, mettons, quand tu vois un gars comme PA, tu sais, il a fait sa petite affaire pendant longtemps, ça montait, mais la courbe était steady, mais était lente. Ouais. Puis à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui a débloqué avec PA. C'est inspirant, ça? Tu fais-tu comme... Ça pourrait être moi, ça, à un moment donné? Ben oui. Moi, je m'accroche à des affaires de même, là, en me disant... oui, c'est maintenant. Mais en même temps, je m'excuse, je t'ai un peu coupé. Là. Ben non, vas-y. Mais tu sais... Puis tantôt, je te coupe. Au Québec, c'est bien cool en ce moment d'avoir 22 ans en humour, tu sais, mais partout dans le monde, tu sais, moi, j'ai voyagé un peu, puis je vais toujours faire de l'humour un peu à gauche, à droite, tu sais, puis les gars qui roulent dans les comedy clubs, c'est tous des dudes avec des cheveux gris, puis il y a personne là qui a 22 ans qui est une star là, ailleurs dans le monde, ou très peu, là, Taylor Tomlinson qui s'est allé vide. Puis souvent, on dit parce que t'as pas grand-chose à raconter, tu sais. T'as 22 ans. Non, c'est ça. Tant d'affaires. Ouais, fait que t'as des jokes qui ressemblent un peu à des jokes de rue. C'est puis ça fait puis ça revient souvent à des jokes de bar, des jokes de GTT, de Tinder, tu sais. Puis c'est pas tout. Il y en a, là, justement, de 22, 23 ans que tu sors, tu fais « Oh, shit! Ouais, » ils sont écœurants. Tu sais, ils sont écœurants, mais tu sais, tu vas, tu sais, sur le lot, sur 100% de ces jeunes-là, il va y en avoir 80 qui vont faire ce genre d'humour-là, puis 20% que tu vas faire « Oh, wow! » tu sais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'ailleurs, j'ai l'impression que c'est valorisé, cette espèce d'expérience-là, puis de tout ça, alors qu'ici, on essaie c'est beaucoup les jeunes qui sont cool en ce moment, tu sais, ils veulent les amener à la télévision pour ramener les jeunes à la télé, fait que tu sais, ils se retrouvent à... Ben, puis il y a un marché aussi, je sais pas, tu sais, peut-être que je me trompe, mais tu sais, il y a un marché, mettons, quand t'es aux États-Unis ou peu importe, tu sais, l'anglais, c'est large en tabarouette, fait que tu peux pogner large, fait que tu te dis, hey, je pogne avec 15% de l'auditoire, tu peux très bien vivre ta vie. Ouais. Mais je pense qu'au Québec, vu que c'est micro-climat, tu sais, quand t'arrives à 43, quelque chose, mettons, 38, 43 ans, là, tu fais, OK, moi, on dirait que des fois, j'ai le stress de, là, il va falloir qu'il arrive quelque chose parce que bientôt, tu sais, ils vont dire, il faut que, mettons, le premier show, il vendra pas beaucoup parce que là, il est pas connu. Fait qu'on va espérer que le deuxième, mais là, le deuxième va être déjà rendu à 47, 48 ans. Fait que là, rapidement, pour eux autres, dire, on va faire de l'argent avec cet artiste-là. Ouais. De le pogner à 43 au lieu de 25, c'est moins intéressant, tu sais. Ouais. C'est ça qui est. Mais des fois, ça peut être un peu anti-humour de justement partout ailleurs, à 38, 40, 45 ans, c'est là qu'ils font. C'est là qu'ils disent on pogne l'apogée, là, c'est ça. Ouais. Moi, je l'avais au niveau du podcasting. À un moment donné, je jasais avec un autre gars qui fait du podcast, je le nommerai pas, mais il disait, tu sais, il disait comment que. Quand que Thomas Levac, ça s'est mis à lever ses affaires, il dit, là, je me suis mis à capoter, puis je me suis mis à me comparer à Thomas, puis à Thomas puis Steph, puis là, ben, je capotais, puis je regardais le chiffre, puis je faisais comme tabarnak, comment ça, c'est pas moi. Puis, tu sais, il disait, là, il fallait que je lâche prise, tout ça. Puis là, il me dit ça, puis moi, je disais, ben oui, lâche prise, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais, lâche prise, t'es pas Steph, puis Thomas, tu sais. Puis après cette conversation-là, c'est moi qui s'est mis à faire comme, aller voir les chiffres de Thomas, puis Steph, puis faire comme, ouais, Calice, moi, tabarnak, ça fait depuis 2006, hostie, eux autres, ils arrivent en 2017, tabarnak, 2018, puis ça décolle de même. Fait que, puis là, ben, ça, tu sais, mais ça dure pas longtemps, mais là, tu sais, depuis, admettons, 1 an et demi, 2 ans,
on dirait que je suis sur mon X, j'aime ce que je fais, puis j'ai comme on dirait que j'ai accepté le fait que si, admettons, ça reste de même, si je peux juste en vivre comme je fais là, moi, je vais être bien heureux, là, tu sais, là. Fait que... Tu disais du podcast en 2006. Ah oui, c'est le pionnier du podcasting. Je suis un des premiers. Ça existait? Ouais. Ouais. Tu sais, les affaires en arrière de lui, là, il faisait du podcast avec ça pour vrai en 2006. Là. Ouais, il fallait qu'il c'est pas des reliques, là. Ouais, du podcasting au charbon aussi. Il était seul au monde avec son chien, il appelait du monde sur un autre île. Ces affaires, là. Elle a mal fini, elle a donné une claque à Chris Rock. Regardez là.